Assalamu alaikum. Chapitre 1 électrostatique, partie 2. Dans la partie précédente, on a étudié les bases de l'électrostatique et la méthode d'électrisation par frottement. Avant de compléter l'explication de la deuxième méthode, électrisation par influence, il est nécessaire de vous rappeler sur les types de matériel en point de vue d'électricité. Quand vous avez appris en 7e année ainsi qu'en 9e année, on a classifié les matériels en conducteurs et isolants. Voici quelques exemples des conducteurs: argent, or, cuivre, acier, eau de mer, et des isolants: caoutchouc, verre, huile, diamant, bois sec. On a défini un conducteur comme un matériel qui permet le passage du courant électrique, tandis que l'isolant ne le permet pas. Mais pourquoi? Laissez-nous clarifier cette idée. Dans un conducteur, comme il est représenté dans cette figure, certains électrons ne sont pas liés fortement à leur noyau et peuvent se déplacer librement. C'est pour cela qu'ils sont appelés électrons libres. Parce que les électrons sont libres dans le conducteur, alors ils sont facilement transférés entre eux. Lorsque ce matériau sera chargé, la charge transférée à un conducteur est rapidement distribuée sur toute sa surface par le mouvement des électrons libres. Mais que peut-on dire à propos des isolants? Dans cette figure, on remarque que dans l'isolant, les électrons sont fortement liés au noyau de l'atome et ne sont pas libres de se déplacer. Il faut faire attention que le transfert de charge entre les isolants nécessite une force de frottement. Pour cela, la méthode d'électrisation par frottement est bénéfique pour les isolants. Quand les charges sont transférées à un endroit donné d'un isolant, elles restent à cet endroit. L'isolant ne permet pas aux électrons de se déplacer librement. Ainsi qu'un isolant rapproché d'un objet chargé subit juste une polarisation, c'est-à-dire un petit décalage d'électrons vers un côté d'un atome. Maintenant, on va continuer avec la deuxième méthode de l'électrisation, électrisation par influence. Pour bien comprendre l'idée, observez cette figure. On a une boule métallique neutre. Notre objectif est de la charger positivement en utilisant la méthode d'électrisation par influence. Remarquez premièrement que cette boule est connectée à un support isolant. Tout d'abord, on a besoin d'une tige chargée négativement. Cette tige peut être un stylo frotté avec la fourrure par exemple. Puis on approche cette tige près de la boule. Ainsi, les électrons de la boule, qui peuvent déplacer librement, sont repoussés par les électrons de la tige. Donc, le côté droit de la boule sera négativement chargé et le côté gauche sera chargé positivement. Donc, le côté droit de la boule sera chargé négativement et le côté gauche de la boule sera chargé positivement. Mais attendez, la boule est encore neutre. Oui, c'est vrai, c'est encore neutre. Il est juste polarisé en deux pôles. C'est pourquoi nous devons ajouter d'autres étapes. Maintenant, à l'aide d'un fil conducteur, on relie le côté droit de la boule à la Terre. Cette étape est appelée mise à la Terre. On remarque que les électrons du côté droit circulent vers la Terre. La dernière étape est de retirer le fil conducteur et puis retirer la tige. Ainsi, la boule a perdu des électrons et elle reste chargée positivement. N'oublions pas, puisque la boule est un conducteur, alors la charge se distribue sur toute sa surface. Maintenant, chers élèves, c'est votre tour d'arrêter le vidéo et observer très bien les figures. Essayez de vous expliquer les étapes nécessaires pour rendre une boule métallique neutre chargée positivement. Maintenant, on va discuter un autre exemple. Ici, notre objectif est de rendre la boule métallique neutre chargée négativement, encore en utilisant la même méthode d'électrisation par induction. On va suivre les mêmes étapes en utilisant une tige chargée positivement, par exemple une tige de verre frottée avec du soie. De même, on approche la tige près de la boule. Faire attention ici qu'ils sont très proches mais pas en contact.
Alors, les électrons qui se déplacent librement dans la boule seront attirés par la tige positive. Ainsi, le côté gauche sera chargé négativement et le côté droit sera chargé positivement. De même, la boule est encore neutre, c'est pour cela qu'on a besoin d'autres étapes. De même, à l'aide d'un fil conducteur, on relie la boule à la terre, c'est la mise à la terre. Alors le côté droit étant positif, il attire les électrons du sol vers la boule à travers le fil. Alors, la boule gagne des électrons et sera chargée négativement. Par conséquent, après avoir retiré le fil et la tige, la boule reste chargée négativement. Maintenant, chers élèves, c'est votre tour encore d'arrêter la vidéo et observer les figures. Essayez de vous expliquer les étapes nécessaires pour rendre une boule métallique neutre négativement chargée. Pour clarifier l'idée, vous devez voir la vidéo électrisation par influence attachée avec votre leçon. Électroscope, définition. C'est un appareil utilisé pour détecter si un objet est chargé ou non. Cette figure représente deux formes différentes de l'électroscope, l'un de forme cylindrique et l'autre en forme de boîte. Un électroscope est un appareil constitué d'une électrode ayant la forme d'un plateau ou d'une boule reliée par un conducteur à deux fines feuilles métalliques en or ou en aluminium. Ces feuilles sont isolées du milieu environnant en étant placées sous une cloche en verre. Son seul contact est le contact électrique avec l'électrode. Au repos, les feuilles sont verticales et proches l'une de l'autre. Fonctionnement d'un électroscope. Pour détecter si un objet est chargé ou non, on a deux méthodes. Méthode 1, par influence. On approche un objet près de la boule ou près du plateau de l'électroscope. Mais dans la méthode 2, par contact, on met l'objet en contact avec la boule ou avec le plateau de l'électroscope. Remarquons que dans les deux méthodes, si les feuilles restent à leur position initiale, alors cet objet est neutre. Si les feuilles se repoussent, alors cet objet est chargé. L'angle de déviation de deux feuilles dépend de la quantité de la charge sur l'objet. La première méthode par influence, exemple 1. Que se passe-t-il si on approche une tige chargée positivement vers la boule de l'électroscope? Lorsqu'on approche une tige chargée positivement d'un électroscope au repos, les feuilles s'écartent l'une de l'autre. Mais pourquoi? À l'approche de la tige chargée positivement, les électrons de la partie conductrice de l'électroscope migrent vers l'électrode. Les feuilles seront en déficit d'électrons, donc chargées positivement. Par répulsion électrostatique entre ces charges positives, les feuilles s'écartent. Exemple 2. Que se passe-t-il si on approche une tige chargée négativement vers la boule de l'électroscope? Lorsqu'on approche cette tige chargée négativement vers la boule de l'électroscope, cette charge négative repousse les électrons libres vers les deux feuilles. Il en résulte que les feuilles auront un excès d'électrons et deviennent chargées négativement de manière temporaire. Et comme les charges de même signe se repoussent, alors encore les feuilles se séparent. Notons que si on éloigne la tige chargée positivement ou négativement, les feuilles reviennent en position de repos. Maintenant, chers élèves, pour bien clarifier l'idée, je vous invite à voir la vidéo électroscope attachée avec votre leçon. Puis, n'oublions pas de résoudre la fiche d'application. Finalement, s'il vous plaît, visitez le link qui existe encore dans votre agenda. Votre résultat sera vérifié par votre professeur. Bonne chance, au revoir.